Salut et bienvenue sur Stats and ML pour tous. En ce jour 8 de notre challenge, je vais vous présenter quelques rappels du modèle probabiliste parce que c'est très important en fait pour comprendre la suite sur les tests hypothèses et sur les estimations. Je me suis dit quelques petits rappels des modèles probabilistes seraient très importants. Du coup, on verra ce qu'est un univers, ce qu'est un événement, qu'est-ce que la probabilité, qu'est-ce que la probabilité conditionnelle, quelle est la formule de Bayes, quelle est la formule de probabilité totale. En fait, les probabilités sont importantes parce qu'ils nous aident à comprendre une situation aléatoire, c'est-à-dire un événement dont on ne peut pas prévoir le résultat avec certitude et où l'on pense que la conclusion dépend du hasard. On a l'exemple d'un dé parfaitement équilibré lancé et l'on se demande si ce dé parfaitement équilibré lancé va faire un nombre pair ou un nombre impair. C'est à ce type de questions que les probabilités nous servent au quotidien. Un univers, en fait, c'est l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire. Il est en général noté oméga. Par exemple, si l'on prend l'exemple de notre exemple du dé qui est lancé, l'univers ici, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque résultat possible est appelé événement alimentaire. Par exemple, obtenu 1, c'est un événement alimentaire. Et un événement constitué d'événements alimentaires est un sous-ensemble de oméga. Par exemple, le fait d'obtenir un nombre pair est un sous-ensemble de oméga, c'est-à-dire avoir obtenu 2, 4 ou 6. Probabilité. L'idée en fait de la probabilité, c'est quoi? C'est que la probabilité d'un événement est un nombre qui montre à quelle fréquence un événement se produit lorsque l'on répète la même expérience plusieurs fois. De façon formelle, une probabilité est une application sur l'ensemble des parties de l'univers, telle que la probabilité d'un événement doit être comprise entre 0 et 1. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités de ces événements élémentaires et la probabilité de l'univers tout entier vaut 1. La probabilité conditionnelle, quant à elle, en fait, qu'est-ce que c'est? La probabilité conditionnelle, c'est qu'on a deux événements tels que dont l'une est strictement positive, c'est-à-dire un événement probable. On appelle probabilité de B conditionnellement à A ou sachant B. La probabilité notée P de B sachant A définie par P de B sachant A égale à ceci. Ou bien, on va ici également écrire P de A inter B égale à P de B sachant A fois P de A. Et ce qui est assez important à retenir ici, c'est que la probabilité conditionnelle sachant A est une nouvelle probabilité et possède toutes les propriétés d'une probabilité, c'est-à-dire la probabilité de l'ensemble vide sachant A c'est 0, la probabilité oméga sachant A c'est 1. Pour tout B, la probabilité de B sachant A est entre 0 et 1. Donc c'est important de le retenir et de se rappeler de ça. Et j'ai mis un petit exemple là, tu peux appliquer juste pour te rappeler en fait des notions de probabilité conditionnelle. Par exemple, on a une lune qui contient R boule rouge et V boule verte. On tire au hasard deux l'une après l'autre. Quelle est la probabilité d'avoir deux boules rouges? Pour la formule des probabilités totales généralisées, en fait, c'est qu'on a une partition d'événements d'oméga. C'est quoi une partition d'événements d'oméga ici? Une partition d'événements d'oméga, en fait, c'est une partition d'événements, c'est-à-dire que nos événements sont distincts, sont indépendantes, et l'union de ces événements forme oméga. Donc, tel que la probabilité de AI est extrêmement positive. Alors, la formule de probabilité totale généralisée, c'est ceci. La probabilité de B, c'est la somme de I d'un grand sur les probabilités de B sachant AI fois P de AI. Et la formule des probabilités totales permet en fait de suivre les étapes d'une expérience aléatoire dans l'ordre chronologique des faits. Tandis que la formule de Bayes généralisée en fait permet de remonter au temps par rapport à la formule des probabilités totales. C'est défini de cette façon. Donc, si on a une partition d'événements d'oméga, pour tout événement B de probabilité strictement positive, on a cette formule, c'est ça la formule de Bayes généralisée. Donc, il faut garder ça en esprit, ça, la formule de Bayes généralisée. Comme exemple d'application, j'ai pris ce petit exemple. Supposons qu'on est dans ta ville et qu'il y a une nuit, il y a eu un accident mortel. Et que dans la ville, en fait, il y a deux compagnies de voitures, les voitures vertes et les voitures bleues. Dans la ville aussi, on sait que 85% des voitures de la ville sont vertes et 15% sont bleues. C'est-à-dire que juste sur la base de ces informations, c'est-à-dire de ces 3 points, on peut dire que, on peut répondre à la question, on peut se dire la voiture qui est impliquée dans l'accident mortel hier nuit a 85% de chances de provenir de la compagnie aux voitures vertes et 15% de provenir à la compagnie aux voitures bleues. Mais on a une information supplémentaire
qu'un témoin nous a rapporté, c'est que un témoin identifie la voiture comme bleue, mais on sait qu'avec les circonstances qui existent la nuit, une étude conclut que le témoin identifie correctement la couleur des voitures dans 80% des cas et se trompe dans 20% des cas. On veut savoir quelle est la probabilité que la voiture impliquée dans l'accident soit bleue au lieu de verte. Petit moment de réflexion. Donc, on a le témoin qui a identifié la voiture comme bleue, mais on sait que il a raison à 85% et se trompe dans 20% des cas. Sans appliquer le théorème de Bayes, tu vas te dire peut-être que c'est 80% des cas qu'il a 80%. Vu qu'il a identifié comme bleu, alors c'est 80%. Mais tu oublies le fait que 85% des voitures sont plutôt vertes et 15% des voitures sont bleues. Dans la Bayes, disons, on va utiliser Bayes. Pour cela, j'ai défini 3 événements. Le témoin identifie la voiture bleue, la voiture ayant causé l'accident est verte et la voiture ayant causé l'accident est bleue. Ce qu'on veut savoir, c'est la probabilité pour que la voiture ayant causé l'accident soit bleue, sachant que le témoin a identifié la voiture comme bleue. Parce qu'on sait que le témoin a identifié la voiture comme bleue. Ou bien la probabilité d'avoir la voiture ayant causé l'accident soit verte, sachant que le témoin a identifié la voiture comme bleue. Donc la probabilité que la voiture ayant causé l'accident est bleue, sachant que le témoin identifie la voiture bleue, c'est quoi? C'est la probabilité de B, sachant A2 fois P de A2 divisé par ceci. J'ai appliqué exactement la formule de Bayes. Et je sais que la probabilité de B, donc le témoin identifie la voiture bleue, sachant qu'elle est effectivement bleue, c'est que le témoin a raison dans 80% des cas. Je sais qu'il y a 15% des voitures bleues dans la ville et que le témoin se trompe dans 20% des cas, c'est-à-dire il va identifier verte, il va dire bleu alors que c'était effectivement verte. Et je sais qu'il y a 85% des voitures vertes dans la ville. Ce qui fait qu'on a un résultat de 41%, donc c'est 41%, on a 41% que la voiture ayant causé l'accident est bleu. Mais vu qu'on sait également que la probabilité conditionnelle est une probabilité et que les deux événements forment une partition de tout l'univers, alors la probabilité de A1 sachant B c'est 1 moins la probabilité de A2 sachant B qui donne 0,5863. Donc, j'ai fini. Si tu as des questions ou des remarques, n'oublie pas de me le dire en commentaire. N'oublie pas de liker et t'abonner si c'est ta toute première fois. Bye bye.